bien, salut à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo, et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature. Attendez, j'essaie de le montrer, mais là, vous voyez, ça là, ça, ce truc là, vous voyez ça, j'ai été voir le film Deadpool et Wolverine au cinéma en avant-première. Et aujourd'hui, on va du coup parler du film, un tout petit peu, et parler un peu de la chaîne YouTube, en fait vidéo. Enfin, quand je dis parler de la chaîne YouTube, oui, parce que c'est tout le temps, on parle de la chaîne YouTube, on parle de la chaîne YouTube. Je vous rassure, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Le but, ça va être de vous annoncer des nouveautés qui sont censées arriver. Je sais que j'en ai déjà annoncé, qui ne sont pas encore arrivées, ou du moins qui ont été repoussées. Et on va parler de ça aujourd'hui. Mais on va surtout parler du film Deadpool et Wolverine. C'est un film que j'ai aimé, et on va en parler aujourd'hui. Donc, c'est parti, tout simplement. Place à la vidéo. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va concrètement parler du film? En gros, je vais très clairement vous dire ce que j'en ai pensé, mon ressenti et ce qui manque dans le film. Oui, parce qu'il manque quand même 2-3 trucs que j'aurais bien aimé voir et que je trouve qui auraient eu son importance. Donc déjà, ce que je pense du film, c'est que contrairement à certains derniers films et séries qu'on a eu dernièrement, je trouve que au niveau Marvel, c'est une masterclass, c'est un bon retour de Marvel qu'on a eu du coup aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses à voir, donc je vous préviens, s'il y en a qui ne veulent pas être spoil parce qu'ils n'ont pas encore vu le film, je vous conseille de déjà quitter la vidéo et de revenir, d'avancer pardon dans la vidéo et de revenir tout simplement à la fin pour la chaîne YouTube, puisque là il va y avoir du spoil. On va parler tout simplement de ce qu'on aura pu voir dans le film et donc de ce qui manque. Donc personnellement, ce que moi j'ai aimé dans le film, donc ce que moi je pense, déjà il faut comprendre le multivers déjà. Parce que si on comprend pas le multivers, on va avoir la tête cassée pendant le film, parce que ça parle vraiment du multivers. C'est basé sur ça, c'est le film, c'est le multivers. Donc en gros, qu'est-ce que parle concrètement le film? Ça parle, si j'ai bien compris, tout simplement que Deadpool a foutu la merde dans son monde. Que en gros, suite au décès de Wolverine, qui est du coup l'élément principal de son monde, le monde est voué à s'écrouler. Donc il va avoir la TVA, qui est du coup une agence qui gère le multivers, truc de station temporelle, patati patata, qui va du coup s'assurer à ce que tout se passe bien, simplement dans le multivers, dans les voyages, tout ça, dimensionnel dans le temps, patati patata. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans Deadpool 2, Deadpool va faire une grosse connerie, parce qu'il va quand même un peu, on va dire, dérégler le multivers suite à 2-3 conneries qu'il a fait. Et du coup, ce qui va pas plaire à la TVA, qui va du coup rechercher Deadpool pour l'éliminer. Enfin, de base, ils vont essayer de le prendre avec eux pour que Deadpool les aide. Sauf que Deadpool va pas accepter, puisque leur but c'est de détruire le monde de Deadpool, de Wade. Et du coup, ça va pas plaire à Wade, puisque lui il est attaché à ses amis, à sa famille et tout ça, fait du moins ce qui lui reste de famille, donc ses amis quoi. Du coup, pendant tout le film, il va se battre contre la TVA pour tout simplement éviter ça et détruire la machine qui est censée détruire le monde. Du coup, déjà, ce qu'on va pouvoir observer dans le film, c'est que il y a l'intégration des Avengers dans le film Deadpool, c'est-à-dire que Deadpool va tout simplement aller dans la tour Stark, il va aller voir le majordome de Stark, entre guillemets le chauffeur de Stark, pour lui demander du coup à rejoindre les Avengers. Il va se prendre un râteau légendaire, mais surtout dans cette image, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Déjà, on voit le bouclier qu'on peut voir dans, si je me trompe pas, Iron Man ou dans Captain America, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais en tout cas, il y a le tout premier bouclier de Captain America, donc en invention. On pourra aussi voir la valise de l'une des armures d'Iron Man, qu'on voit dans Iron Man 2. J'ai des grosses lacunes dans le monde de Marvel. Il faut peut-être que je regarde de nouveau les films pour bien re-être dans l'univers, parce que là,
Ça fait longtemps que j'ai plus vu certains films, donc je suis un peu voilà, largué. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre? Donc on va voir le cœur arc d'Iron Man sur le bureau donc, du chauffeur de Stark. J'ai oublié son nom. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il me semble qu'on voit le crâne de Ultron, il me semble. Et je crois que c'est tout. J'ai pas l'image en face de moi, donc je ne saurais pas regarder exactement. Mais sinon, s'il y a d'autres trucs, je vous invite à me le dire en commentaire. Donc il n'y a pas que ça, puisqu'à un moment donné, ils vont se retrouver dans un espèce de désert qui porte un nom, mais j'ai oublié le nom aussi. C'est super génial. Donc, dans ce désert, on va pouvoir voir vraiment beaucoup de détails. Dont déjà, au tout début, quand ils apparaissent dans le désert, on va voir une affiche d'un prochain film qui va sortir. C'est tout simplement Avengers, The Secret War. Donc Avengers, la guerre secrète, qui est du coup un film qui devrait sortir en 2025, si je me trompe pas. Et normalement, dans ce film-là, on est censé avoir le retour de Stark en intelligence artificielle, du coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre? Ben, on va voir le bateau, le porte-avions des Avengers, au fond. On va voir des morceaux de la Terre de Titan, de la Terre, des morceaux des vaisseaux de Titan, donc de Endgame. On va voir le cadavre de Ant-Man, puisque Ant-Man est mort dans ce monde-là, mais ça on va en reparler après de ceux qui sont morts dans ce monde-là. Et normalement, un détail très important, on le voit pendant un millième de seconde, mais on voit le palais de Asgard, donc qui est le palais de Thor, quoi, de Odin plutôt, mais c'est le palais asgardien, quoi, le Asgard, qui est du coup dans ce désert. Donc il y a aussi des personnages qu'on ne pensait pas voir, genre la torche humaine. Il y a 3 autres personnages dont j'ai oublié le nom. Il y a Electress, il y a le projet X, enfin l'arme X, pardon, donc qui est entre guillemets la fille de Wolverine. Il y a oh là là, il y a des trop grosses lacunes. Il y a le vampire là, comment il s'appelle déjà? J'ai des trop grosses lacunes dans le monde de Marvel. Faut vraiment que je me remette à jour parce que puisque voilà. Donc voilà, il y a du coup des personnages qu'on ne pensait pas vraiment voir. Et il y a aussi beaucoup de Deadpool. On va voir tout simplement tous le Deadpool verse. Donc avec Dogpool, le Cowboy Deadpool, Lady Deadpool, et bien d'autres. Hein, donc voilà, plein d'autres Deadpool. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Ce qu'on voit dans ce désert. Et du coup, niveau personnages qui sont morts, on en apprend beaucoup, puisque déjà il y a Ant-Man qui est mort dans cet univers-là, puisque on voit que c'est tout simplement ce qui leur sert de QG au méchant de ce film-là, qui est le méchant qui est d'ailleurs la sœur de Charles Xavier qui est du coup le prof dans les X-Men. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? On apprend que Strange est mort également. Que Doctor Strange est mort, puisque c'est grâce à ça que elle ouvre le portail de Strange, puisqu'elle lui a piqué sa bague, enfin son truc, je sais pas comment ça s'appelle. Il me semble qu'on n'a pas encore d'autres morts, mais voilà, ça pour le coup, je vous avoue que j'ai pas fait attention, parce qu'on me parle en même temps. Donc voilà, on en apprend quand même beaucoup sur ce film, dont donc voilà, il y a quelques trucs qui manquent quand même. Donc on verra quand même qu'il y a des petits détails du MCU, puisqu'on pourra voir Hulk. Malheureusement, on ne verra pas le combat de Hulk face à Wolverine. Ce qui est dommage, parce que c'est un truc qu'on aurait bien voulu voir dans le film. On peut voir que Thor pleure la mort de Deadpool, ce qui semblerait être la mort de Deadpool. Il y a la torche humaine qui meurt aussi. J'avais oublié. Il se fait totalement dépecer, littéralement. Et il y a... Qu'est-ce que j'ai manqué autre chose?
Ah oui, il y a une apparition qu'on aurait bien voulu voir, c'est Spider-Man. Franchement, ça aurait été cool de le voir dans le film. Ça aurait encore un peu plus rappelé le MCU. Malheureusement, on ne verra pas Spider-Man dans le film Deadpool. Donc Deadpool et Wolverine. Et voilà, ça aurait été cool de voir Spider-Man, même juste passer en se balançant sur sa toile, en disant hey, salut Wed, ou tu vois, un truc comme ça. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout résumé, entre guillemets. J'ai oublié certaines choses. Donc voilà, mais selon moi, le film est une masterclass. Donc pour ceux qui seront restés là, même si vous n'avez pas encore vu le film, du coup vous êtes entre guillemets spoil. Ben je vous invite à aller voir le film puisque c'est une masterclass. J'ai trop kiffé aller le voir. En plus, je suis reparti avec un saut de popcorn inédit. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir été voir ce film. Donc maintenant, il me tarde d'avoir les prochains films Marvel. Et de voir ceux que j'ai pas encore vus, style The Marvel et tout ça, que j'ai pas encore vu. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur Deadpool. Donc, enfin du moins, ce que je pense c'est vraiment une vidéo en vite fait. Hein, Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. S'il manque des choses, s'il y en a qui veulent rajouter quelque chose en commentaire, je vous invite. Là, l'espace commentaire est ouvert. Je réagirai probablement en vidéo. Et du coup, voilà. On va passer maintenant vite fait à la chaîne YouTube et 2-3 trucs qui devraient arriver sur la chaîne YouTube, dont une nouveauté décor et générique. On en parle niveau nouveauté du coup de la chaîne. Donc on va vite fait faire un petit accrochage. Donc je vais juste mettre ça sur le côté. Donc, niveau nouveauté, tout ça, normalement, je devrais, changer le générique prochainement, puisque j'avais envie d'avoir un petit truc un peu plus personnalisé, parce que ça reprend beaucoup trop l'univers de Stranger Things. Et j'aurais bien voulu un truc un peu plus personnalisé, parce que, voilà, c'est vraiment un copier-coller du générique Stranger Things, mis à part la musique qui n'est pas la même, enfin, qui n'est pas exactement la même. Et les écriteaux qui sont pas, voilà, c'est pas Stranger Things mais Stranger Gaming. Et du coup normalement ça devrait peut-être un peu changer, pas énormément. C'est pour ça que je suis encore en train de me tâter parce que là le générique il est encore trop simple. La musique normalement aura changé dans le prochain générique. Ce sera toujours sur Stranger Things, ce sera toujours le même générique, mais il faut que je trouve quelque chose. Voilà, il manque encore quelque chose, je peux pas encore le sortir maintenant, mais je pense que je le mettrai dans une vidéo avant de le mettre sur la chaîne. Je le mettrai sur TikTok, Insta et tout ça pour que vous puissiez voter ce que vous en pensez, si je l'ajoute ou pas. Ou si je dois totalement changer de générique et faire un générique totalement à part entière qui n'a rien à voir avec Stranger Things, vraiment. Un truc, voilà. Je me tâtais à reprendre aussi un générique du tout début, style Marvel. Mais au lieu de mettre les images Marvel, bah, mettre les images de la chaîne. Donc, enfin, à voir. Donc voilà. Autre nouveauté, ça ce sera plus du côté, je veux dire cinéma, mais voilà, style film et tout ça. Comme vous le savez, il y a maintenant 2-3 ans, j'avais sorti un film. Donc c'était un test que j'avais fait sur la chaîne YouTube. Mais j'avais sorti un genre de film, ce que j'appelle un film, sur The Last of Us. Donc j'avais pris toutes les cinématiques du jeu que j'avais un peu recollées, que j'avais un peu nettoyées, que j'avais un tout petit peu modifié pour que ça ressemble à un film. Ce qui d'ailleurs pour ma part, je l'ai regardé 2 fois, une fois avec des amis, une fois avec ma mère. Ce qui pour moi est pas dire une catastrophe parce qu'en vrai ça va encore pour un premier film avec le matériel pourri que j'avais à ce moment-là. Bon, c'était Kin Masters, mais je veux dire, je savais pas encore bien me servir de Kin Masters. Et du coup, voilà, franchement, normalement, le 2 sera un peu mieux. Du moins, je vais essayer de faire mieux. Bon, il y aura quand même beaucoup de coupures, puisque je vous rappelle que c'est les cinématiques du jeu que je reprends. Et que j'essaie de transformer, de les lier à ce que ça ressemble à un film. Juste que je peux vous dire, sur The Last of Us 2, donc que je devrais probablement sortir ou fin 2024 ou en 2025, donc je sais pas si ce sera début ou fin 2025, ça il faudra que je vois. Un autre film que je devais sortir, qui devait déjà sortir depuis un petit moment, c'est comme The Last of Us 2, ça faisait un petit moment que je devais le sortir, mais il ne sera pas sorti l'année passée, puisque voilà, il y a eu le décès de mon papa. En fait il devait sortir en septembre, le film, sauf déjà j'ai été en retard parce que j'ai pas réussi à tourner les dernières scènes. Du coup bah, il devait sortir fin septembre.
Mais enfin, la bande-annonce devait arriver fin septembre pour que le The Last of Us 2 arrive normalement vers octobre, peu avant Halloween. Puisque ça devait être pour Halloween, hein, logique, c'est un film avec des zombies et tout, voilà, ça, je trouve que ça va bien en rapport avec Halloween. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas pu le sortir suite au décès de mon papa, donc le film est déplacé normalement 2024 ou 2025, mais de toute manière, vous serez prévenus en bande-annonce, comme j'avais fait pour le A. Et du coup, pour en revenir à l'autre film que je voulais sortir, ça aurait été Spider-Man, Spider-Man 1, PS4, du coup. Donc voilà, je compte faire beaucoup de films en rapport avec les jeux, avec les cinématiques de jeux, tout ça. Donc normalement il y aura du GTA. Le seul problème avec GTA, c'est que je n'aurai pas les voix françaises, donc ce sera d'origine, donc avec les voix originales, donc en anglais. Mais il y aura les sous-titres du coup. Et je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc avec ça. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, c'est vrai, j'avais oublié. Dans le décor, il va y avoir une nouveauté. Déjà niveau siège, vous pouvez voir que c'est une vulgaire chaise avec ma veste dessus, mais voilà, ça on s'en fout. Niveau déjà siège, j'arrive pas à parler. Niveau siège, normalement je vais avoir un siège gaming qu'un ami va me passer. Et niveau décor, normalement ici, il devait, donc sur cette partie-là, il devait avoir le bouclier de Captain America qui devait venir. Mais finalement, après avoir vu le film Deadpool, ben, je pensais acheter des choses en rapport avec Deadpool. Je vais aller loin, mais je pensais acheter le cosplay de Deadpool et le mettre du coup normalement ici. Donc là, sur un mannequin. Mais ce sera à voir si je le ferai ou pas. Donc de toute manière, pareil, il y aura sûrement un trailer ou quoi pour si je le fais ou pas, hein, comme à mon habitude. Donc voilà, donc avec les katanas, le masque et tout. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc il y aura peut-être encore des autres trucs qui vont arriver. Ah oui, normalement je vais aussi faire une vidéo qui devait sortir début de ce mois-ci, donc début juillet. Ça devait être, elle devait sortir le 17 juillet parce qu'il y avait le fan day du Standard de Liège comme j'avais déjà fait il y a 2 ans, 3 ans. Donc malheureusement j'ai pas filmé, voilà, j'avais pas l'envie et honnêtement le fan day n'était pas aussi ouf qu'en 2021. Donc je me suis dit voilà. Pourtant j'ai fait beaucoup d'activités. J'avais quand même 2-3 petites activités, mais c'était pas ouf. La visite du stade, elle était pas grande. C'est vrai qu'on a eu accès à un endroit où on n'avait pas eu accès en 2021. Mais sinon, franchement, c'était pas terrible cette année. Donc voilà. Peut-être l'année prochaine, je vous ferai une vidéo du fan day. Sinon, bah voilà. Il y aura peut-être aussi des vidéos football. Mais voilà, pour l'instant, j'ai arrêté le football suite à à une nouvelle blessure que j'ai eue et à de la merde. Je fais beaucoup de merde sur le terrain pour l'instant. Donc là, je m'autorise. J'avais des vacances, mais vu que je travaille, pour l'instant, je travaille sur un nouveau boulot. Donc, mais voilà, normalement le mois d'août, je vais prendre mes vacances au mois d'août. Je posterai encore sur YouTube. Là, j'essaye d'être beaucoup actif. Je trouve que je suis quand même un peu plus actif en ce moment, y compris sur TikTok. Et donc, voilà. Ah oui, et d'ailleurs, l'outro, normalement, va changer. Je pense que je vais garder Ice Cream. Donc, avec la caravane qui roule. Sauf que, normalement, les infos vont changer du tout parce que les infos sont périmées. C'est pour ça que, normalement, en fait, cette vidéo, il n'y aura pas d'outro. Ou alors, ce sera l'outro, ce sera le générique du début. Mais voilà, donc il va y avoir un peu de nouveautés sur la chaîne, dont l'image de profil, la photo de profil qui va peut-être changer aussi, mais j'hésite puisque là je l'avais mis aux couleurs de la fête nationale belge du 21 juillet, mais elle va rechanger normalement pour cela dit. Du coup normalement au moment où sort cette vidéo, la photo aura déjà changé, elle aura repris sa base originale, le guépard bleu. Et du coup voilà, donc il y aurait peut-être certaines choses qui vont changer. Au pire, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des idées. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo, je pense, est déjà assez longue. Merci pour tous ceux qui auront regardé jusqu'ici. Finalement, on aura parlé un peu plus longtemps de la chaîne. Donc, merci pour ceux qui ont regardé. Normalement, il va y avoir du GTA prochainement sur la chaîne. Peut-être du Minecraft qui va arriver aussi. Donc voilà. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Enfin, je sais pas quand vous regardez la vidéo, si c'est le soir, la journée, soit. Merci en tout cas d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne YouTube à vos amis, puisque voilà.
Mon but est de me faire connaître par le plus de monde pour partager mes passions et tout ça, qui est la création de vidéos sur internet. Et du coup voilà, en tout cas merci d'avoir visionné la vidéo. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine, c'était Guépard, tchuss ma biche.